l'éveil de l'étoile oubliée. Il était une fois, dans une petite ville nichée au creux d'une vallée embrumée, un jeune homme nommé Léo. Léo n'était pas comme les autres, tandis que ses amis poursuivaient des carrières stables et prévisibles, comptables. Enseignant ou commerçant, lui rêvait de conquérir les cieux. Pas au sens figuré, non. Léo voulait devenir astronaute. Pas n'importe quel astronaute, mais le premier à poser le pied sur une planète inexplorée, à des années-lumière de la Terre. Son imagination bouillonnait d'images de nébuleuses, tourbillonnantes aisées, d'étoiles scintillantes, mais la réalité était bien plus terre à terre. Dès son enfance, Léo avait été fasciné par le ciel nocturne. Orphelin de père, élevé par une mère qui peinait à joindre les deux bouts en travaillant comme couturière, il passait ses nuits sur le toit de leur modeste maison, un vieux télescope bricolé à la main. « Les étoiles nous appellent, maman », disait-il souvent. « Elles nous rappellent que nous sommes faits pour briller, même dans l'obscurité la plus profonde. » Sa mère souriait, mais au fond d'elle, elle craignait que ses rêves ne le mènent qu'à la déception. « Le monde est dur, mon fils. Reste les pieds sur terre. » Les années passèrent et Léo grandit avec cette flamme intérieure inextinguible. À l'école, il excellait en sciences et en mathématiques, mais ses professeurs le décourageaient. « Astronaute, c'est pour les élites, pas pour un gamin d'une petite ville comme la nôtre. » Il postula à des bourses d'études pour des universités prestigieuses, mais les rejets s'accumulèrent comme des nuages noirs. « Pas assez d'expérience, disaient les lettres. Manque de ressources. » À 18 ans, Léo dut abandonner ses études pour aider sa mère, dont la santé déclinait. Il trouva un emploi dans une usine locale, assemblant des pièces mécaniques sèves jour après jour, dans un bruit assourdissant qui étouffait ses rêves. Mais Léo n'abandonna pas. Chaque soir, après son shift épuisant, il rentrait et se plongeait dans des livres. Empruntés à la bibliothèque municipale, astrophysique, ingénierie spatiale, psychologie de la résilience. Il construisait des maquettes de fusées dans son garage minuscule, testant des prototypes qui explosaient plus souvent qu'ils ne volaient. Ses amis se moquaient. Léo le rêveur, toujours la tête dans les étoiles. Une nuit, lors d'un essai raté, une explosion mineure lui brûla la main, le forçant à l'hôpital. Allongé sur son lit, bandage au doigt, il se demanda pour la première fois « Et si j'étais fou de persister ?» C'est alors que le destin frappa à sa porte, sous la forme d'une lettre inattendue. Une petite agence spatiale privée, en quête de talents bruts, avait lancé un concours mondial, invente la prochaine innovation pour l'exploration spatiale. Léo, avec sa main encore douloureuse, soumit un projet audacieux, un système de propulsion hybride, inspiré des motifs des constellations qu'il observait enfant. Contre toute attente, son idée fut sélectionnée parmi des milliers. « Votre passion transparaît dans chaque ligne », lui écrivit le jury. « Vous nous rappelez pourquoi nous explorons, non pour la gloire, mais pour l'humanité. » Léo fut invité à un camp d'entraînement intensif, loin de sa ville natale. Là-bas, il rencontra des défis insurmontables. Simulation d'apesanteur qui le rendait malade, entraînement physique qui poussait son corps à ses limites et des doutes constants de ses pairs, tous issus d'universités Ivy League. « Tu n'es pas à ta place », lui lança un concurrent un jour. Léo Bastille. Mais il se rappela les mots qu'il s'était gravés dans l'esprit. Les étoiles ne brillent pas sans traverser l'obscurité. Il redoubla d'efforts, apprenant de ses échecs, transformant chaque chute en une leçon. Il innovait, collaborait et petit à petit gagnait le respect de tous. Le climax arriva lors de la mission finale. Un vol test en orbite basse. Léo, choisi comme ingénieur principal, dut réparer un dysfonctionnement critique en plein vol. Le monde entier suivait l'événement en direct. Le cœur battant face à un panneau défaillant, il repensa à sa mère, à ses nuits sur le toit, à ses rêves brisés et reconstruits. Avec une ingéniosité née de la persévérance, il improvisa une solution qui sauva la mission. À son retour sur Terre, acclamé comme un héros, Léo déclara « Je ne suis pas spécial. J'ai juste refusé d'éteindre ma lumière intérieure. Chacun de nous porte une étoile en soi. Il suffit de l'allumer. » Aujourd'hui, Léo dirige sa propre équipe d'exploration spatiale, inspirant des milliers de jeunes à travers le monde. Sa mère, guérie et fière, assiste à ses conférences. L'histoire de Léo nous enseigne que les rêves ne meurent pas.
Ils attendent simplement que nous soyons assez forts pour les poursuivre. Peu importe d'où vous venez, les obstacles que vous affrontez ou les voies qui vous découragent, persistez. Votre étoile oubliée peut illuminer l'univers entier. Et vous, quelle est votre étoile intérieure? Partagez-la dans les commentaires. Et rappelez-vous, la motivation n'est pas un feu fugace. C'est une constellation éternelle que vous construisez jour après jour. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui boostent votre potentiel.